bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, juste un mot sur la toune de Noël qu'on vient d'entendre de Villeray. C'était présenté, c'est dans la même famille. Là. Métal Gosselin 2000, une entreprise familiale avec plus de 60 ans d'expérience pour bien vous servir. Il semble avoir été bien servi ce matin. Il a son café, Fred Bérard. Oui, voilà, tout va bien. T'as du poids? T'as du poids ou bien t'as changé d'hôtel? Aller par étapes. C'est bon. On vient à bout de tout dans la vie quand on... Hein? Ah, je dirais pas ça, mais sans café, on vient pas à bout de grand-chose. En tout cas, pas de mon cas. En tout cas, écoute, rien pour te mettre de meilleure humeur ou en tout cas pour te faire déroger de ce que tu avais comme discours hier concernant le gouvernement en place. Un petit sondage ce matin. On aime ça, pareil. Oui, ça fait jaser dans les chaumières. Voilà. Et là, mets tes gants blancs, mets tes pantoufles, parce que M. Bonardel est en ville quand même. Là. On a de la visite. OK, bon. OK. Il est peut-être reparti, Serge. Non, il est peut-être était là pour la conférence de presse. Non, mais quand même qu'il est... Même s'il est encore là, c'est supposé faire quoi, ça? Non, c'est justement, c'est ça que j'allais dire. Mais toujours est-il que... Est-ce que tu as pris connaissance? En d'autres termes, j'ai le droit de le planter quand il n'est pas là, mais quand il est là, il faut que je fasse hypocrite. Comme si on ne pouvait pas nous réécouter, tu sais, ça. OK. Il y a bien des défauts, mais l'hypocrisie n'en fait pas vraiment partie. Ça, c'est vrai. Mais tu as plein d'autres défauts, par exemple. OK. Oui. Est-ce que tu as pris connaissance du sondage en question? Oui, monsieur. All je fais mes right. devoirs quand même. Bon, on va passer à un autre sujet de bord. OK, non, sérieusement. J'ai fait mes devoirs pour t'en jaser. Allons-y tout de suite. Bon, ceux qui ne sont pas au courant de quoi on parle, le sondage léger qui paraît ce matin dans le Journal de Montréal, il y avait déjà eu des chiffres préliminaires là, hier, mais là, c'est décortiqué. Donc, c'est le PQ qui est en tête. Ça, c'est une première. La première fois en 10 ans pour ce qui est du PQ. Qu'on disait cliniquement mort il n'y a pas si longtemps. Hein? Fred, tu te souviens? Là, un petit peu plus d'un an, là, 15-16 mois peut-être. 31 contre 25 pour la CAQ. Ce qu'on reproche à la CAQ, c'est à ça que j'ai eu le goût surtout de, sans dire m'attaquer, mais m'arrêter. Est-ce que tu as le goût? Ben oui, arrête-toi. Parce qu'on a quand même posé, puis je trouve ça intéressant parce que c'est le fun d'avoir un décortiqué de qu'est-ce qui a mené à ça. On peut y partir sur plein d'hypothèses, puis chacun a sa, selon ce qu'il vit et selon sa position, vit ça différemment. Là. C'est pas sa haine, mais en tout cas, son aversion envers la CAQ ou ce qui fait pas son affaire ces temps-ci. Au numéro 1 arrive le manque d'amélioration au système de santé ou d'éducation. Ben ça, je suis content d'entendre ça. Ouais. Honnêtement, c'est ça l'idée, là, puis c'est ça qu'on dit depuis plusieurs années maintenant. Vous connaissez ma cassette, là, mais c'est ce que je pense. C'est que ce gouvernement-là, il spin, il fait des coms, mais il fait rien. Ouais, là, les gens... Est-ce qu'on peut pas remonter 30, 40, même 50 ans en arrière? Ah non, ça, je suis pas d'accord, par exemple. Okay. Je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord. C'est que, regarde, même les libéraux de Philippe Couillard, OK? Tu peux les détester pour mourir. Moi, j'haïssais ce qu'ils faisaient. Mais il y avait un plan. Le plan, c'était l'austérité, c'était coupé, il y avait détruire les terres. Non, mais je trouvais ça jambon. Ouais. Mais il y avait un plan. Okay. Il y avait quelque chose. Bon, okay. Regarde, par exemple, le PQ de Lucien Bouchard en matière de santé, avec la réforme Rochon. C'était la même affaire. On coupe, pour moi, c'était stupide, mais il y avait un plan. Okay, toi, c'est l'absence de plan et de vision. En éducation, le gouvernement de Bouchard avait tenu un sommet pour créer une espèce de vision, pour créer quelque chose. Parizeau, lui, il n'avait pas eu le temps comme tel, mais il a essayé quelque chose. Regarde Bourassa, même Charest, c'est pas des maudites farces, là? Non. Même Charest avait quand même un plan, avait quand même une vision avec le plan Nord, par exemple, avec la parité homme-femme, avec le Conseil de la Fédération, avec le... Tu sais, il y avait quelque chose. Là, il n'y a rien. C'est du vent. Puis moi, je l'ai toujours dit, je vais respecter davantage quelqu'un qui présente un plan avec lequel je suis 1000% désaccord que quelqu'un qui fait juste regarder ce sondage puis il spin. Ça, pour moi, c'est pas faire de la politique. C'est de vouloir garder le pouvoir à tout prix ou l'obtenir à tout prix, puis je trouve ça méprisable. OK, avocat du diable. Ouais, mais ils ont eu une pandémie à gérer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais là, c'est fini depuis un petit bout, là. Puis, non seulement c'est fini depuis un petit bout, mais c'est parce que moi, je pense que les Québécois auraient respecté le fait de dire, écoutez, là, on vient de traverser une pandémie, ça a été un sacré bordel,
voici maintenant notre plan en éducation, voici maintenant notre plan en matière de santé. Ça va être plus long à implanter qu'on pensait, mais le voici. La deuxième campagne électorale de 2022, c'est pas ça que le gouvernement Legault a dit. Il a dit, je vais vous envoyer des chèques, votez pour moi. Pas un plan, ça. Pas une vision du Québec. C'est pas vouloir gérer le Québec, c'est vouloir s'asseoir dans le siège du premier ministre. Après ça, qu'est-ce qu'il fait Legault de ces journées? Mon chum Laurent vient de me dire qu'il vient de sortir un nouveau podcast. Tu sais, il est quand même pas pire effronté, là, sur le bénévolat. Ah ouais? Tu sais, quand t'es trop cheap pour payer tes profs, tes infirmières, tes préposés aux bénéficiaires. Prendre le bénévolat. Dans la rue, tu fais genre un podcast sur le bénévolat. Combien d'heures de bénévolat a fait François Legault dans ta vie, d'après toi? Ouais. Sûrement pas des tonnes. Après ça, des suggestions de lignes, c'est du vent, c'est du PR. Puis ça, je pense que les gens commencent à réaliser ce que je viens de te dire là. Et de là, le fait, puis je suis content que la priorité soit, OK, mais qu'est-ce qui se passe en matière d'éducation puis de santé? Mm-hmm. Il se passe ça pour moi, là, ça me fait, je te le dis, je blague pas, là. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça parce que ça, c'est sérieux. Ça, c'est de la vraie politique. Ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'un leadership politique. On a besoin des hommes puis des femmes d'État. C'est pour des secteurs comme ceux-là. Fait que vraiment, moi, honnêtement, je suis vraiment content d'entendre ça. Mais ça vient pas dans les raisons qu'on donne dans le sondage. Là, pourquoi qu'on n'aime plus la CAQ, là. Oui, c'est numéro 1. C'est numéro 1? Ben oui, André, essaie de suivre. Là. Non, mais je pensais que c'était le dossier des Kings. On y arrive après. Que c'était... Deuxième et troisième. Attends, on y arrive. André, lui, c'est pour lui aussi, c'est les Kings. C'est pour ça qu'il voterait pour la CAQ. Oui, puis 500 $, on le connaît. Non, puis là On s'acheter des billets pour aller aux Kings. Mais la négociation dans le secteur public, ça doit être énorme. Ça doit être une des... Bien, ça rentre un peu là-dedans, tant qu'à moi. Là. On est en train de, justement, on descend dans les rues pour manifester. C'est parce que l'éducation... Mais enlève ça, là, puis on parle plus des mêmes chiffres d'un sondage. Là. Si c'est réglé demain matin, là, écoute... Bien, c'est réglé demain matin. Ce ne sera pas réglé demain matin. Non, mais c'est une façon de parler demain je matin. comprends. Là, mettons, tu es d'accord avec ça, Fred? Avec des si, on mettrait par une bouteille. L'avocat du diable, après ça, on passe à la deuxième place. Non, il paye combien, ce diable-là, pour être son avocat? Il travaille fort à matin. Tu sais comment sont payés les avocats. S'il y en a un qui le sait, c'est bien toi. Non, mais moi, tu peux me l'envoyer, le diable. Et le diable, il paye bien. Christian Dubé, il a quand même pas les mains dans les poches. En tout cas, on n'a pas l'impression. Au niveau de la santé, là, même si les résultats sont pas là, puis qu'on voudrait que ça aille plus vite. Je pense que tu as déjà dit que c'était un des meilleurs que tu n'avais pas vu depuis longtemps, Christian Dubé, dans sa chaise. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est un des très bons... En tout cas, pour moi, c'est le meilleur ministre caquiste, là, de loin. Okay. Et on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, pour l'instant, c'est tellement mammouth, son affaire. C'est tellement diffus. Tu sais, si je te demandais, résume-moi la réforme de la santé de Christian Dubé en un paragraphe, tu me dirais quoi? Ah non, c'est complexe. Tu sais, je serais pas... Puis rendu là, c'est vrai que ça commence à faire un petit bout de temps que ça traîne, mais en même temps, si c'est une grosse réforme, c'est peut-être normal. Fait que, tu sais, attendons voir qu'est-ce qui va se décider au final. Mais moi, j'aurais pas détesté ça, que Dubé arrive et dire, regardez, là, ce qu'on veut vraiment faire, là, c'est ça, puis ça. Je ne l'ai pas entendu dire ça. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris ou je n'ai pas suivi suffisamment, mais je n'ai pas senti une vision du système de santé là-dedans. OK. On n'osera pas le bâillon avant les fêtes, là. Oui, mais je ne sais pas pour toi, André, mais moi, tu sais, je sens ça comme une espèce de patente à gosse administrative, un peu un cossin à la réforme Barrette. Mm-hmm. Tu sais, quand je parle de vision, là, je parle de quelque chose qui est porteur à moyen-long terme, là. Tu sais, tu peux être capable de le résumer en quelques phrases. Ouais. C'est ça qu'on veut faire pour le Québec. Okay. Si tu es obligé d'aller lire un projet de loi, l'article 164.2, alinéa 3, 2i, in fine, pour avoir une petite idée de quoi tu me parles, peut-être que c'est raté comme vision. Peut-être qu'il n'y en a pas. Les 12 travaux d'Astérix. On a hâte, Ciné Cadeau s'en vient. La hausse des salaires de 30 des députés arrive deuxième, mais troisième, les Kings de Los Angeles. Les gens l'ont sur le cœur, pas à peu près. C'est quand même spécial pareil, parce que tout ce que fait ce gouvernement-là depuis 7-8 ans, que les gens accrochent pour une subvention de 7 millions, c'est quand même assez fort. C'est la preuve que
Parfois, il y a des petites affaires qui te suivent. Rappelez-vous les toilettes qui faisaient pas de bruit de Pauline Marois à 200 000 $. Wow! Elle l'a traîné longtemps, cette chiotte-là, je te Ça, jure. c'est le timing. Ça revient tout le temps. Les gens disent c'est au moment où on nous a parlé de ça qu'on nous l'a. Tu sais que... Ben oui. Mais tu sais, le 30 là, ça commence à faire un petit bout. Là, c'est il y a 6-7 mois. Il passe C'est pas. 5-6 mois. Les gens sont encore accrochés là-dessus, puis je pense qu'ils ont raison. Ça amène à un taux d'insatisfaction globale à 63 et du côté fédéral, Trudeau, 60 On veut-tu du changement, on veut pas du changement? Puis tu regardes en France Macron, tu regardes Biden, tu regardes aux municipales, c'est l'insatisfaction partout généralisée. C'est fou. Ben oui. Puis non, mais ça oui. Puis le problème, c'est que ces populistes qui vont... écoute, ici, là, disons qu'on est gâtés en matière de politique américaine. J'écoutais une entrevue que donnait Donald Trump en direct hier en Iowa. Ouais. Avec des gens, des casquettes sur la tête, Jesus et Trump, Jesus will take Trump, des affaires de même. Jesus great again. Yip, ben c'est ça. Puis Macron, ben c'est Le Pen qui va ramasser. Puis au Canada, c'est Poilievre qui va ramasser. Puis aux États-Unis, ça va être Trump. Puis on a quelqu'un d'extrême droite qui vient d'être élu. Aux Pays-Bas, même chose pour l'Argentine, même chose pour la Hongrie, même chose pour la Suède, même chose pour l'Italie. C'est ça. Mais c'est là qu'on s'en va. On veut du changement. Le problème, c'est que ces gens-là, comme les Trudeau, les Biden et compagnie, Macron, ont échoué. Moi, je me souviens, j'étais chroniqueur pour le journal Le Point en France. Puis quand Macron a été élu, il m'avait demandé de faire une chronique pour comparer Macron et Trudeau. Puis j'avais appelé ça quelque chose comme le dernier espoir. OK. Je disais que si ces deux-là se plantent, là, on va se ramasser avec une belle gang de wobos. L'autre extrême. Ben, la réalité, c'est que ces deux-là se sont plantés parce qu'ils sont un peu insignifiants. Puis les gens veulent avoir des solutions plus drastiques. C'est pas des farces. En Argentine, ils ont lu Milei qui faisait des vidéos de lui en se promenant avec une chaîne à gaz dans les rues, là, activée. Là. Fait que, quand les gens veulent de l'outrance maintenant parce qu'ils veulent que ça pète, ben inquiétez-vous pas, ça va péter. On aura ce qu'on mérite. On revient. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Il nous reste à peine quelques minutes, 7h54. On termine ça de quelle façon matin, frère? Ben, écoute, tu sais, pour le PQ, là, c'est une super nouvelle parce que c'est le deuxième sondage de suite. Puis 31-25, là, ça commence à être beaucoup. Là. Ouais. Évidemment, il reste 3 ans, il faudra attendre. Mais ceci dit, il y a un enjeu qui va être assez majeur pour ce PQ-là, à moins que ça change d'ici là parce que c'est pas impossible. Là, je t'ai lu une partie du sondage. Les appuis au PQ sont fragiles car son projet de souveraineté stagne à 34 et parce que 47 écoute, ça, le 34 ça, on le savait, là, mais c'est l'autre bout, moi, que je savais pas, que j'ai fait « Oh boy ». Et parce que 47 des répondants souhaitent même que le Québec signe la Constitution canadienne de 1982 et soit une province comme les autres. T'imagines-tu? 47 Près de 50, près de la moitié. Sur deux. Fait que, tu sais, malgré toutes les chroniques sur la Constitution canadienne, qui est une camisole mentale, puis une camisole de force mentale, puis c'est épouvantable. La réalité, c'est que les Québécois sont plutôt attachés, notamment à la Charte canadienne. Puis ça, il y a plein d'études universitaires là-dessus qui disent qu'il y a à peu près 80-85 des Québécois qui aiment la Charte canadienne. Mais je pensais pas, moi, que ça pouvait être aussi élevé que de signer la Constitution telle qu'elle est, c'est-à-dire celle de 82. C'est quand même quelque chose. Donc, tu nous dis que les gens veulent rester dans le Canada, mais s'en vendent pas, finalement, parce que c'est pas in de s'en vendre. Ouais, je pense. Mais l'affaire, c'est que là, ils voient le PQ, ils veulent appuyer le PQ, non pas pour le projet d'indépendance, mais parce qu'ils voient Plamondon comme étant la solution de rechange par excellence à Legault pour gouverner le Québec. Puis ça, c'est bien correct. Je veux dire, le PQ de Bouchard a été réélu là-dessus. Je veux dire, ça a existé. Là, c'était Pauline Marois, même affaire. Mais là, la grosse différence, puis je finis là-dessus, c'est que Plamondon a juré, a promis qu'il allait continuer de parler d'indépendance jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à pendant la campagne électorale. Et si on votait pour le PQ, il y avait un référendum premier mandat. Fait que l'obstacle majeur pour le PQ, c'est ça, de dire aux gens, on va faire un référendum, comme Parizeau avait fait en 94, ça avait marché pour Parizeau quand même. Ouais. Sauf que là, évidemment, ça, en faisant ça, tu donnes des outils aux autres partis, notamment les libéraux, qui ont souvent été réélus, notamment Jean Charest.
en disant, vous voulez pas de référendum, vous voulez pas de référendum, les gens, on veut pas de référendum, bon, ben votez pour moi. Fait que là, c'est là qu'on va voir. Moi, je pense que les plaques tectoniques ont bougé là, depuis, évidemment, les histoires de Charest et compagnie, mais est-ce qu'ils ont bougé suffisamment pour permettre au PQ d'être élu, malgré sa promesse de faire un référendum au premier mandat? Ça, je suis pas sûr encore. Puis l'autre possibilité, c'est que Plamondon fasse un peu sa guidonne puis décide de reculer sur cet engagement-là pour ramasser le pouvoir pour devenir premier ministre. Ça non plus, c'est pas impossible, ça reste à voir. Et en terminant, il faut admettre que les libéraux, il y a un momentum dont ils ne profitent pas là, présentement. Ils n'ont pas de chef. Ben non, mais écoute, j'ai mangé avec André Pratt, là, peut-être 2 semaines. Puis, tu sais, j'ai dit, vas-y comme chef. Là, il veut pas y aller, tout ça. Il dit, on n'a personne. Il n'y a personne qui veut. C'est pour ça qu'ils ont repoussé ça en 2025. Ben oui, la job dont personne ne veut, là. C'est ça. Disons personne. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'en ayant personne, on ne peut pas dire aux gens, tu sais, déjà qu'ils soient à 14 dans les sondages. C'est bon. Ben, je veux dire. C'est quasiment bon, hein, dans des circonstances. Le diable, là, mais tu sais, 14 quand tu n'as pas personne. C'est ça. Ouais. Rendu là, avec quelqu'un, en tout cas, on verra. Hey, bonne game aux Panthers ce soir. Oui, monsieur. Puis bon café. Salut. C'est pas subventionné le match, par contre. Ah non? T'es tannant, salut.